Bertrand Mariot, avocat à la Cour, au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, nous évoquons les conséquences d'une dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif. Quelles sont donc les conséquences d'une dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif ? Lorsque la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif est prononcée, le juge désignera un ou plusieurs liquidateurs. Après l'acquittement du passif, les liquidateurs disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts de l'association. En effet, comme nous l'indiquions dans un précédent article, les statuts doivent obligatoirement mentionner la destination des biens de l'association au cas où celle-ci serait dissoute. Il faut se reporter à l'article 2, 11e de la loi de 1928 sur les associations sans but lucratif. En effet, cet article 2 sur les mentions obligatoires, l'article 2 de la loi de 1928, le 11e dispose que les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner, 11e, l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Si en dépit de cette obligation des statuts, aucune indication ne figurait à cet égard dans les statuts, les liquidateurs devront convoquer l'Assemblée générale de l'association pour déterminer la destination des biens de l'association ainsi liquidés. Et si encore les liquidateurs ne devaient pas convoquer l'Assemblée générale pour déterminer la destination des biens de l'association ainsi dissoute, les liquidateurs devront s'efforcer de donner aux biens de l'association une destination la plus proche de l'objet ou des objets en vue desquels l'association fut fondée. Un recours judiciaire contre la décision des liquidateurs pourra être effectué par toute personne qui y a intérêt. Un associé, un créancier de l'association ou le ministère public, par exemple. Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Il s'agit ici de notre podcast numéro 30, de notre vidéo numéro D19 sur notre chaîne YouTube et notre podcast, le podcast du droit et de l'impact. Voilà. Pour aller plus loin, article 19 et 2, 11e de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Que dit cet article 19 de la loi du 21 avril 1928 ? En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts. Donc, si les statuts n'en indiquent point, la destination des biens, les liquidateurs convoqueront l'Assemblée générale pour la déterminer. À défaut d'une disposition statutaire et d'une décision de l'Assemblée générale, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue desquels l'association a été créée. Les associés, quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 avril 1928, les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. Voilà pour cet article 19 de la loi du 21 avril 1928. Maintenant, s'agissant de l'article, encore dans notre partie, aller plus loin, article 2 de la loi du 21 avril 1928, cet article 2, nous l'avions déjà cité, nous citons-le encore une fois, parce que c'est une mention qui n'est pas forcément présente dans tous les statuts. L'article 2, les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner, 11e, l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. C'est une mention obligatoire dans tous les statuts d'une association sans but lucratif, à ne pas oublier. Voilà pour l'article 2, 11e de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telles que modifiées. Bertrand Mariot, quelles sont les conséquences d'une dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif ? Cet article fait donc l'objet d'un podcast numéro 30 et d'une vidéo numéro D19.
Bertrand Mario, avocat à la Cour, au barreau de Luxembourg. À très bientôt.